Representing France, it's Rima. Alors il s'agit, Hassan, d'un combat en 8 rounds, cette fois-ci de 2 minutes, puisque pour les féminins, que ce soit en boxe amateur, non, c'est de 3 minutes, mais en boxe de débutant ou même de haut niveau, ce sont des 2 minutes. 8 rounds de 2 minutes en super weight, Super light. 59 kilos. C'est ça. Super featherweight qui veut dire super plume. Tonight she enters the ring wearing the purple trunks with silver trim, weighing in officially at 59.65. Ladies and gentlemen, her professional boxing record, 6 wins, 8 losses, 4 of those wins coming in by way of knockout. Fighting out of Zimbabwe, presenting Shayda Homakoma. Zimbabweenne très. And now introducing her opponent, ambiancée, fighting extravagante, out of the red corner. Tonight she enters the ring wearing the red trunks with white trim, weighing in officially at 59.65 kgs. She enters the ring tonight with a perfect boxing record, 9 fights, 9 victories, 1 coming in by way of knockout. Madame et Monsieur, ce soir, il nous vient du France, presenting Rima Ayadi. Rima Ayadi, donc déjà très concentrée, très grosse travailleuse, elle se donne les moyens pour atteindre ses objectifs. Et ce soir, elle va nous montrer une certaine détermination parce qu'elle prépare un championnat d'Europe dans les jours à venir, donc ce sera le prochain. Notre excellent arbitre de tout à l'heure, Bertrand Chagnou, qui Arbitre sera international et président de la Ligue régionale du centre. du centre. Premier round. Premier round. Alors, tout de suite, une petite remarque pour nos téléspectateurs. Vous voyez la tenue des athlètes femmes en boxe professionnelle. Les hommes sont torse nu, les femmes, évidemment que non. Il y a différentes tenues. Ça peut être un maillot complet débardeur. Ça peut être une sorte de brassière longue comme Rima. Ou carrément quelque chose, une brassière courte, petite, qui ressemble à un soutien-gorge pour notre Zimbabwéenne. Donc, il suffit que ça passe. En fait, il y a une couverture, minimum et exactement. un maximum. Et Rima qui revient derrière. Alors, le combat était engagé tout de suite par la Zimbabwéenne. On sent qu'elle n'est pas venue. Rima qui prend le bras arrière. Et il y a une opposition de style de garde, encore une fois de plus. Donc Rima qui est gauchère et la Zimbabwéenne, elle est
droitière. Donc elle essaie de jouer sur son bras arrière tout de suite. Effectivement, pour les deux athlètes, le bras arrière peut rentrer plus facilement que d'habitude. C'est ça. Faire attention au bras arrière de la Zimbabwéenne parce qu'elle n'attend pas. Elle essaye à tout. Ah, coûte bien, que coûte bien, à le ça y est. placer. Il y a une première fois faut où faire c'est passé attention. pour Rima. Alors, Je pense effet que ça va précis. se jouer sur un coup physique quand même. J'espère que Rima, elle est... Oh, très belle technique. Protection et retour tout de suite derrière. Et vous voyez, Hassan, comme vous dites, comme il y a moins de coups chez la Zimbabwéenne, il n'y a pas moins de préparation. Donc Rima est plus à l'aise parce qu'elle envoie plus de coups. Bon, fin du round déjà, 2 minutes, comme on le 2 dit. minutes, chez ça les va filles. vite. Oui, ça va plus vite, Ça va plus évidemment. vite. Premier round obtenu par Rima. On va le donner à Rima, 19. Alors, même si les spectateurs, téléspectateurs habitués à la boxe de sable, le coin des boxeurs, comme vous le savez mieux que moi encore, un entraîneur, l'entraîneur principal ou soigneur en cas de blessure, une seule personne à l'intérieur du ring et 2 personnes sur le plancher maximum. Donc c'est 3 personnes. Exactement. 3 personnes maximum. Exactement. 3 personnes maximum à monter sur le ring. On peut arriver à 4 quand on arrive en haut niveau, mais la 4e personne reste en Bien dessous sûr, bien pour sûr. retirer le siège et le remettre. Sur le plancher, c'est 3 personnes et une seule personne à l'intérieur. Exactement. Donc nous avons assisté pendant l'entracte à l'arrivée du ministre de la Jeunesse et des Sports. Monsieur. Deuxième reprise, Monsieur Béa Diallo, ancien champion du monde, WBF et intercontinental IBF. Alors, deuxième round, ça y est, c'est reparti. Donc Rima, évidemment, le style de ce club-là va imposer le rythme avec son bras avant, sans être brouillon. Lorsqu'on ferme les yeux, on entend ce petit cri qui vient du bas méritage, le petit Ishi. Tous ont ce C'est vrai, petit mot. c'est vrai. Et on peut imaginer tout de suite d'où vient ce boxeur parce qu'ils ont tous ce style, ce petit toucher, marquage de points. Qui peut, qui peut influencer les arbitres, bien entendu, parce que même si ça ne touche pas et qu'on entend un bruit, Ouais, on se dit il a touché. Alors un peu brouillon là, un peu brouillon. Chiesa qui avance en même temps qu'elle donne des coups, donc forcément, et c'est dangereux puisque les deux têtes s'approchent. Exact. Bon, c'est qu'elle elle s'est fait toucher la Rima parce qu'elle n'a pas été précise sur son compte. Oui, oui. Elle attend que ça soit Il y a un déclenché pour petit- contrer. mais- Exactement, mais il y a un temps de retard. Quand on entend généralement, il faut tout de suite être prêt à réagir lorsqu'on a bloqué. Et là, quand il y a un temps de retard, il y a le temps de revenir et de bloquer. Ou comme là, ou de s'accrocher. Ah, Et c'est un risque de toujours attendre parce qu'on peut changer d'angle, on peut se faire contrer. ah, ce n'est qu'un round, mais là, Travail au corps. la Zimbabwéenne Oui. est plus active. Pas d'attente, Rima. Et oui, c'est déjà la fin de la deuxième. Ça vient à peine de commencer. Rima qui impose son rythme quand même. Oh, le Ah, bras voilà, arrière qui est magnifique. passé. Elle s'est fait contrer quand même. Passé, oui. Alors si j'étais juge, Pour Rima. allez, je vous suis. Je pense que Rima, elle a été plus active. Les coups ont souvent été bouillants, mais c'est elle qui a été là. Blocage, remise. Et elle mérite quand même qu'on lui donne. On leur récompense ses efforts. Et techniquement, c'est bien au-dessus. Donc même il y a ces éléments-là qui rajoutent. Exactement. On va prendre part au troisième round. Donc que nous montre la ringle. Comme ça, on n'est pas perdu. On n'est pas perdu. Un combat qui va se dérouler en 8 rounds de 2 minutes chez les féminines. Vous savez, Hassan, qu'en boxe olympique, les filles sont passées, au lieu de 4-2-2, sont passées à 3-3.
au niveau national, mais même international, il a fallu un moment d'adaptation. Bien sûr. Entre 2 minutes et faire une troisième minute avant de se reposer, il y a une grosse différence. Bien entendu, ça a été le cas pour nous en amateur de passer de 5 rounds de 3 minutes à 4 rounds de 2 minutes. Il y a eu aussi un moment d'adaptation. Pour nous, les professionnels qui avons le droit aujourd'hui de participer aux Jeux Olympiques, voilà, c'est une autre encore, histoire. voilà, c'est notre histoire. C'est deux configurations complètement différentes. Allez, troisième round. Alors, attends de demander à Rima d'être plus active. Oui, Pour ne pas se elle faire repart. surprendre. Bien, magnifique. Elle repart avec ce bras arrière. Oui, travaille au corps, mais elle remonte pas au visage. Et vraiment qu'elle essaie d'intercepter l'adversaire avant qu'elle soit collée parce qu'elle est dangereuse. Exactement. Qu'elle part de loin, donc on peut. Rima commence à être très très active, mais les bras plus bas, mais ça lui donne plus d'opportunités de travailler. Je crois qu'elle arrive à voir avec le bras en bas et imposer sa domination. Lorsqu'elle se rapproche, on voit bien que ses bras montent beaucoup plus haut pour bloquer les coups parce qu'elle est dans la zone. Selon la distance, voilà. Exactement. Et oui, ce bras arrière, loin, mais pas puissant. Parce que fait sur place, évidemment. Exactement. C'est très bien. Mais quand c'est fait sur place, c'est compliqué d'être plus percutant que ça. Ce contre du bras arrière, elle laisse venir maintenant. C'est une stratégie qu'ils ont mis en place. Donc elle avance et elle chasse, comme il dit son entraîneur, il faut chasser. Déjà fini le quatrième. Ouh, le bras arrière en contre. Et elle se déplace. Attention, attention à ce bouillon. Ouh. Le coup il est arrivé juste après le gong. Quelques secondes après le gong. Ça n'a pas inquiété Rima, mais ça énerve, c'est énervant. Bon, allez, c'est normal. Toujours ce round-là est pour elle. On part sur le quatrième round. Difficile, toujours être attentive malgré la domination, toujours être attentive. Bien entendu, parce que là on voit bien à la fin du combat, à la fin du gong, que oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ou ça peut te sonner et tu reviens pas frais pour la suite. Ça peut être une stratégie aussi. Il faut être malin et vicieux pour fonctionner comme ça. Rima qui est tout de suite visage fermé, qui rentre tout de suite dedans dans le combat et qui impose cette domination. Donc quatrième round bien sûr. Elle essaie de, à mon avis, bah, évidemment c'est clair, de contrer, d'attendre le déclenchement pour contrer. Magnifique bras arrière. Bras arrière et derrière elle va réagir. Voilà. Et la Zimbabwéenne qui veut absolument toucher et qui se jette. Dommage, 2 fois le bras arrière arrive derrière. Il faut vraiment... Ah, bah voilà. Le bras arrière de toucher. Voilà, parce que là c'était un crochet. Mais sur le direct, elle va trop loin, elle va derrière parce qu'elle n'est pas dans l'axe souvent. Oui. Bras arrière, touché. Ah, attention au contre, attention à ce contre. Il prend. Loupé, mais belle Rima, tentative de droite. Attention, Rima écoute très bien son coach. Parce que son coach vient de lui dire mets-toi plus sur la droite pour mettre ton bras arrière. Et elle a tout de suite décalé avant de placer son bras arrière. Ce qu'il a évité de prendre un contre derrière. Oui. Voilà. Les coups ne sont pas très puissants, mais c'est celui-là un peu mieux. Un peu mieux. Le premier, il n'y avait rien de toute façon. Exactement. Mais ils sont là pour marquer des points et continuer à gagner et accentuer cette domination au niveau des points. Aïe aïe aïe. C'est déjà la fin
du quatrième Quatrième round. round, ouais, c'est bien ça. Donc il sera encore remporté par Rima. C'est une domination propre. Il n'y a pas Exactement. d'accrochage des deux côtés, tout va bien. Il faut savoir que les boxeurs du bas méritage n'aiment pas beaucoup accrocher, ils aiment bien imposer une certaine domination technique. Ils ont une boxe à montrer à les écoles de boxe. C'est ça justement la boxe, le noble art. Voilà. La présentation du 5e round par la Ringle. J'ai l'impression qu'on se dirige là vers un combat Au point. qui ira à son terme. Il reste 4 rounds. Pour l'instant, il n'y a eu aucun coup net qui mette en difficulté l'une des deux boxeuses. Donc, pourquoi ça changerait? Début du 5e round. Oh! Attention. Attention, il faut juste faire attention à ces coups. On lui a demandé à Rima d'abréger le combat parce qu'on voit que malgré les coups qu'elle encaisse, elle continue à foncer. Et je trouve que c'est une mauvaise idée parce qu'elle prendra plus de coups que... Et oui, elle veut finir le combat. Ouais, tu as raison, vous avez raison. On lui a peut-être demandé, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'en face, ça suit? Et est-ce que Rima a cette puissance, a cette possibilité de pouvoir abréger le combat? On va voir. Peut-être physiquement, Mais peut-être en mettant de la pression. Mais c'est vraiment, tu as raison, hein, c'est clair là maintenant. Oui, Ouais, bien. on voit bien qu'elle veut finir le combat. Voilà. Et voilà, on voit bien qu'elle veut mettre elle veut mettre le coup fatal. Sur des coups isolés, Voilà. fortes. Même si elle encaisse derrière, elle est toujours plus puissante que l'autre. Bon. Là, on est clair qu'elle engage l'épreuve de force, bien, corps Voilà, qui face. passe. Alors le problème, c'est que 2 minutes c'est vraiment court. Quand on veut faire le forcing, quand on commence, l'adversaire a le temps de récupérer. La minute de repos est arrivée. C'est ça. Vous voyez, s'il reste 1 minute, c'est plus la même histoire. Là, elle a le temps de récupérer. pendant Bien une sûr, minute. bien sûr, bien sûr, Après, bien sûr. Pour la suite. bien sûr. Début de la 6e reprise. Les 5 rounds dominés par Rima Yadi. Où elle a déjà avancé, elle a gagné les 2 tirs du chemin sur le ring. Donc vraiment, je crois qu'elle va continuer sur sa décision d'essayer d'abréger le combat. Là, elle est partie pour l'abréger. Elle est partie pour l'abréger. Et il faut le faire techniquement, il faut le faire en restant vigilant. Voilà, il y a des enchaînements, un peu bouillants, mais voilà. Derrière, la Zimbabwéenne revient quand même avec son bras arrière. Ce qui touche, c'est pas puissant, mais au moins ça touche. Ouais, elle montre qu'elle est active. Elle est dominée certes, mais active. Bon,
un qui est passé, fait attention Rima, mais évidemment qui Il est pas bien. Oui, oui, bien Il sûr, est pas bien sûr, bien puissant, sûr. il arrive souvent en bout de course. Ah, Oh, plein le fouet bras là, qui plein de passe. fouet. Le bras arrêt de Rima qui met la pression à l'adversaire avec son coude sous les cordes. Rima qui travaille beaucoup au visage et on lui demande de travailler au corps à ce moment-là. Je pense que c'est aussi la clé. Lorsque l'adversaire vous attend au visage et que vous passez au corps, ça peut surprendre. Bien sûr. Mais toutes les deux là, elles travaillent vraiment sur des coups isolés. Oui, exactement. La Zimbabwéenne parce qu'elle a pas. Oh bon, en bout de course, pas forte, mais le coup elle est quand même là. Hein. Irima en a pris une belle. Mais vous allez encore voir, les 2 minutes vont permettre. Exactement, c'est déjà presque fini. C'est impressionnant. Ce soir, je viens de m'apercevoir la différence entre 2 et 3 minutes. Ouais, Quand tu veux construire un combat, quand tu n'es pas puncher, Exactement. puncher 1-2, c'est autre chose. C'est fini. Mais quand tu veux construire, Bah, on n'a Voilà, pas assez de temps. bien On sûr. n'a pas assez de temps de conclure. donc ça sauve la personne qui domine. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas le temps de construire quelque chose De faire et mal. de conclure le combat pendant le round. Et donc ça fait que la minute de repos permet de revenir à 100% de l'autre côté. Bah, il reste 2 rounds encore, donc mais elle va le faire, elle va le faire, elle va gagner au elle va- point. oui, oui. je Ou, pense. ou en Ou tout un cas arrêt, essayer dès la première seconde. Elle va le faire. Ce que je voulais dire, je ne sais pas si elle gagne vraiment la limite. Mais on a vu leur attention, donc elle va certainement durcir dès le début. Est-ce que quand je regarde la Zimbabwéenne dans le coin, je ne vois pas une certaine détermination de vouloir finir le combat? J'ai l'impression qu'elle commence à être résignée. On verra, hein. Il n'y a que sur le ring et pendant le combat qu'on voit si on veut ou on ne veut plus. De toute façon, tu le sais, vous le savez, tu le sais, Hassan, quand on apprend, quand on perd, on apprend à perdre. Et Exactement. quand on gagne tout le temps, on apprend à gagner. Donc, Exactement. Ça c'est devient plus- une culture en fait. on aurait pu aller chercher la victoire parfois. On va voir maintenant qu'on va boxer en fait. Aya, Rima, pas Ouais, Aya. je pense que Rima est dans un optique d'abréger le combat. Bien Elle sûr, a bien sûr, déjà bien sûr, bien sûr. cette sérénité d'avoir gagné, mais elle veut gagner de sa manière à elle, par arrêt d'arbitre ou par KO. Parce qu'elle sait qu'elle est devant. Elle est devant techniquement, elle est devant tactiquement. Maintenant, physiquement, il faut qu'elle prouve. Vous Et savez, oui. Hassan, sur ces 9 victoires, elle est invaincue. Il n'y a qu'une fois avant la limite. Exactement. Donc bon, elle le veut, mais on a-t-elle les moyens vraiment pour tuer sur le combat? Oui, mais attention, aujourd'hui, son préparateur physique, Valentino et Franck Petitjean, Oui, lui apporte ce côté-là. Peut-être Ce qu'ils vont plus. lui donner ce plus-là dans le futur de pouvoir abréger ses combats par KO parce qu'ils auront travaillé toute sa puissance et physiquement, au niveau cardio, on voit bien qu'elle est préparée, elle est prête pour faire les 8 rounds de la même manière. Maintenant, au niveau du punch, je Oui, pense qu'il y a bien sûr. encore ça à travailler. Parce qu'elle a vachement touché et ça n'a pas inquiété une seule fois l'adversaire. donc fin de ronde là, elle est complètement dominée. Bah voilà, les 10 secondes, donc encore un round le 7ème de fini. Dominé certes, mais pas fini. Voilà, 7ème round de gagné pour Aya. Alors le Oui, bah, septième, à chaque le fois, septième je vais round dire. est gagné par Rima. Alors dernier round, Eh oui. 8e et dernier round. Et je pense qu'en 2 minutes, je sais pas si Rima va pouvoir abréger Ça le va être combat. court, mais elle va peut-être aller à la guerre pour essayer, je sais pas, on verra. On va le voir au bout de Elle 10 va essayer secondes. étant fraîche, là
Christian Brune, je ne pense pas qu'elle soit prête à 100%. Donc ça va être encore beaucoup plus difficile que le début. Bon, on va voir si elle va décider. Moi, voilà. Est-ce qu'elle va lui sauter dessus ou elle va laisser passer le ring, le round? Rima, quand tu verras le combat, le replay, tu m'excuseras de t'avoir appelé 3 fois Aya. Parce que c'est Aya Sissoko, Oui, l'ancienne exactement, boxeuse. l'ancienne boxeuse. Allez, posé, c'est plus posé. Rima devrait lui montrer un petit peu la boxe olympique, Pam, la pam, pam, boxe pam, pam. propre. Et Là, la c'est boxe, comme tu le terminé. disais, la boxe du club. Exactement. De ce club qui Toucher sans maîtrise. se faire Oui, toucher. voilà. Donc elle ne devrait pas se jeter. Là, ça y Trop est, tard, c'est c'est 8e trop tard, round. bien sûr. Et il faudrait qu'elle se protège et elle fasse quelque chose de beau et montrer ce qu'elle peut faire plus tard pendant son championnat d'Europe parce qu'elle a les moyens de devenir championne d'Europe et voire champion du monde. Elle a un très beau style, je kiffe comment elle boxe, mais il faudrait qu'elle puisse corriger certains déchets, simplement. C'est beau ça. Le retour, exactement le retour. C'est ce qui a manqué sur le 2-3 derniers rounds. Elle travaille que sur un coup. Voilà, donne C'est des ça. coups, libère-toi. Et quand on n'est pas puncher, c'est en donnant beaucoup de coups qu'on gagne avant la limite. Exactement. Et je pense dans le club, c'est surtout ça le style de boxe. Bien. La majorité ne gagne pas par KO. Bien sûr, bien sûr. Parce Et ils qu'ils savent sont- boxer, ils savent Voilà, ils boxer. savent boxer. Ils cherchent autre chose. Et ils devraient rester sur Le les style, acquis bien et sûr. pourquoi pas chercher à gagner en puissance, mais tout en restant dans le style. Fin du combat. Ça y est, on s'est dirigé vers une victoire sans surprise sur la décision. Ladies and gentlemen, after 8 two-minute rounds of boxing in a female boxing division, we go to the judges' scorecard. Judge 1 sees the bout 80 to 72. Judge 2 sees it 79 to 73. And Judge 3 sees it 80 to 72
All three in favor of your winner by points, declared by unanimous decision, and still undefeated, il nous vient de France, Rima Ayadi. Victoire de Rima Ayadi avec la manière et à l'unanimité des juges. La vainqueur de ce combat entre Ria Ayadi, la française, et la zimbabwéenne Sheza. Ladies and gentlemen, I'm still here with the undefeated champion from France, Rima Ayadi. Bonsoir Conakry. Je voulais vous remercier tous d'être là. Merci pour l'ambiance. Merci à Fight for Africa de nous avoir invités. Merci à Karim Bouzidi. Merci au ministre des Sports et de la Jeunesse d'avoir organisé ce bel événement. Merci aux Guinéens, à vous tous. L'ambiance ici, elle est incroyable. Merci à mon entraîneur Abadila Lab. Merci à tout mon staff. Valentino, Franck, Max, deuxième Franck, le SAP Squad. Je voulais juste vous dire, les femmes, elles ont la place dans la boxe. Mesdames, allez faire du sport. Allez vous défouler. Bon message. Vous êtes fortes. Attendez pas qu'on vous dise d'y aller. Voilà. Bon message. Rima Ayadi, 10 combats chez les professionnels, 10 victoires envers les, en direct des femmes. Très